Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre ce journal, mais d'abord les titres. Célébration ce dimanche du 50e anniversaire du CEG2 de Niamey. Il porte désormais le nom de la première dame, Dr Malika Issoufou. Installation ce dimanche du premier archevêque nigérien. C'était en présence d'une quarantaine d'évêques catholiques venus de plusieurs pays d'Afrique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de ce jour, dimanche 14 juin 2015. Cette brève pour commencer dans le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Gabon 2017. L'équipe nationale du Niger, le MENA, vient de décrocher sa toute première victoire en battant la Namibie 1-0. C'était cet après-midi au stade général Seyni Kounché. Le but est marqué à la suite d'un penalty transformé à la 35e minute par le capitaine de l'équipe nationale, Souleymane Sako. À noter que le prochain match de l'équipe nationale du Niger, le MENA, est prévu en septembre prochain au Burundi. Le collège d'enseignement général CEG2 de Niamey a 50 ans d'existence ce dimanche 14 juin 2015. Un demi-siècle, ça se fête et les anciens élèves de cet établissement se sont retrouvés ce dimanche dans l'enceinte de cet établissement pour célébrer cet anniversaire, mais aussi pour baptiser ce collège CEG qui prend désormais le nom de Dr Malika Issoufou. Voyons tout cela avec nos reporters Ali Sissé Ibrahim et Sadou Doumi. Le CEG2 de Niamey a 50 ans. C'est dans une atmosphère festive que s'est déroulée la célébration de son cinquantenaire. Et cela en présence des membres du gouvernement, des diplomates accrédités dans notre pays, mais aussi des élèves actuels et anciens de l'établissement. Cependant, la commémoration de cette année coïncide avec la rénovation du collège. Félicitations, plus particulièrement à la première dame et à l'amicale des anciens élèves du CEG2 qui ont élaboré un projet, un si grand projet et qui a vu le jour. Ils ont mis en œuvre beaucoup d'activités et nous avons aujourd'hui les résultats de ces projets. Nous avons cet établissement rénové avec de nouvelles infrastructures. Nous avons aussi un nouveau laboratoire, une bibliothèque équipée. Nous avons une direction bien équipée aussi. Donc, je vous félicite et je vous remercie. J'ai saisi l'opportunité également pour demander aux parents d'élèves d'être vigilants. Vous avez remarqué comment l'école a changé. Eh bien, il faut le suivi. Parce qu'on a tellement investi, il faut qu'il y ait une attention pour que tout ce qu'on a investi soit sauvegardé, pour que les nouvelles générations puissent en profiter. Par la suite, le point remarquable de cette fête au sein du CEG2 a été le baptême de l'établissement qui, à partir de ce dimanche 14 juin 2015, portera le nom de la première dame Malika Mahamadou Issoufou. Dr Malika Issoufou Mahamadou, qui était ancienne élève du CEG2, a réagi en ces termes. Je suis très émue, je suis très fière. Je suis satisfaite aussi des travaux. Je demande à tous les élèves, les anciens élèves, les enseignants qui fréquentent également cette école, de faire en sorte que ce joyau soit bien entretenu. Nous avons essayé de faire notre mieux pour que cette école retrouve les couleurs d'antan. Pour noter que le CEG2 a formé d'innombrables élèves dont beaucoup sont devenus des grands serviteurs de l'État. Et de par la réhabilitation dont il fait l'objet, le CEG Malika Lalla entend poursuivre dans la voie de la culture de l'excellence et celle du mérite. Le collectif budgétaire 2015, ses impacts sur les secteurs sociaux, c'est le thème d'une conférence publique animée hier soir par l'association alternative Espace Citoyen. Objectif est d'éclairer l'opinion nationale sur le contenu de cette loi de finances rectificative adoptée par l'Assemblée nationale. Le résumé de cette conférence avec Asmana China et Nasser Sedou.
Informer la population sur le contenu de la loi des finances rectificative 2015 récemment adoptée par l'Assemblée nationale, les changements apportés et ses impacts sur les secteurs sociaux, tel est l'objectif visé à travers cette conférence publique organisée par Alternative Espace Citoyen. Une des raisons pour lesquelles le gouvernement a rectifié le budget, c'est aussi de faire face à l'enjeu sécuritaire, notamment, comme vous le savez, la partie est de notre pays est en guerre. Mais les menaces viennent aussi de certains de nos voisins, comme la Libye, comme le Mali. Et donc nous sommes dans une situation sécuritaire très délicate. Alors une des raisons pour lesquelles le gouvernement a rectifié le budget, c'est aussi de trouver des ressources supplémentaires pour le domaine de la défense et de la sécurité. Mais comme vous le savez, ces ressources viennent aussi de nos ressources propres. Alors dans le cas de ce collectif budgétaire, le gouvernement a été amené à faire des coupes dans les budgets des secteurs sociaux, notamment dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, de l'agriculture, pour essayer de réunir la part de l'enveloppe qu'il a allouée au secteur de la défense et de la sécurité. Alors, c'est vrai que la paix, la sécurité n'a pas de prix, mais il y a un coût. Et justement, le fait que nous soyons dans cette guerre aujourd'hui fait que les ressources qu'on aurait pu investir efficacement dans l'éducation, dans la santé, c'est des ressources qui partent aujourd'hui dans la lutte contre des groupes comme Boko Haram ou d'autres groupes qui sont en Libye ou au Mali. Et ça coûte cher finalement au trésor public, ça coûte cher aux secteurs sociaux comme l'éducation qui ont déjà des situations extrêmement difficiles. Regardez un peu la dernière épidémie de méningite à laquelle notre pays a fait face. Vous savez bien aujourd'hui la situation dans le secteur de l'éducation. Et donc pour nous, cette guerre, elle coûte vraiment cher à notre pays. Si les ressources aujourd'hui qui sont mobilisées dans le secteur de la sécurité et de la santé, si on les avait injectées à l'école, dans le secteur agricole, ça aurait été très utile. Mais lorsque la guerre est là, il faut faire face. Pour nous, il y a un impact négatif sur le secteur social. Les participants ont intervenu pour apporter leur contribution et marquer leurs inquiétudes relativement aux faibles ressources allouées aux secteurs sociaux, surtout avec de récentes prévisions qui annoncent une insécurité alimentaire pour une partie de la population et le risque d'un arrêt précoce des pluies cette année. Laurent Djalouana Lompo, c'est le nom du nouvel archevêque de Niamey. Il a été officiellement installé ce dimanche 14 juin. Il est le premier archevêque nigérien nommé par le pape François. Laurent Djalouana succède ainsi à Michel Kartategui. La cérémonie de son installation s'est déroulée en présence de nos reporters Michel Djedji et Ibrahim Abdou. C'est le 11 octobre 2014 que Monseigneur Laurent Djalouana Lompo a été nommé par le pape François comme archevêque de Niamey suite à une demande de son prédécesseur Monseigneur Michel Kartategui qui a demandé à être déchargé de ses responsabilités d'archevêque de Niamey. Une requête à laquelle le pape a donné un avis favorable en faisant de Monseigneur Laurent Lompo, à l'époque évêque auxiliaire de Niamey, son successeur. Une prise de possession de siège qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, acteurs de la société civile et leaders religieux. D'abord, je me réjouis qu'un Nigérien devienne archevêque de Niamey. Et en même temps, je suis venu témoigner de la solidarité du gouvernement avec la communauté chrétienne du Niger qui célèbre cette intronisation de Monseigneur Lompo. Nous voulons aussi marquer le fait que l'État nigérien garantit la liberté religieuse. Chacun a le droit d'exercer dans la paix, dans la quiétude sa religion. Laurent Lompo, c'est un homme de qualité, un homme de dialogue, un homme d'ouverture, un homme que nous connaissons de longue date, qui a toujours partagé les moments de joie et de peine avec les musulmans, quel que soit l'endroit. Donc c'est l'homme qu'il faut
que l'Église du Niger nous a offert et c'est pourquoi nous sommes là pour partager leur joie. La diversité ne doit pas nous éloigner de l'amour que Dieu a pour tous les humains et nous voulons bâtir avec l'amour. Que Dieu aide l'archevêque Lompo dans cette mission et toute la communauté qu'il est en train de diriger, que Dieu les soutienne afin que chacun apporte sa contribution dans l'édification de la nation. Originaire de la commune rurale de Makalondi, Monseigneur Laurent Dialwana Lompo devient ainsi le premier évêque nigérien à accéder au trône de la province ecclésiastique de Niamey. Il se dit conscient de la responsabilité qui pèse désormais sur ses épaules. Le peuple de Dieu attend que nous soyons un homme de paix. La paix dans le cœur, un homme de joie, la joie dans le cœur, un homme d'unité. Nous voulons que tous ces éléments puissent aussi atteindre toute la population nigérienne, afin que, main dans la main, chrétiens et musulmans, nous puissions cheminer et construire notre pays dans la paix. Pour réussir sa mission, Monseigneur Laurent Dialwana Lompo s'est donné pour formule apostolique: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. De la politique dans ce journal. Dans une déclaration rendue publique cet après-midi, les militants du PNDS à Taraya de la sous-section Goudel ont retiré leur confiance au président de la dite section. Ils étaient nombreux, les militants qui ont pris part à cette déclaration. Suivez plutôt. Ces militants et militantes du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Taraya de la sous-section Goudel, se sont mobilisés contre le président de la dite section, Garba Haruna. Ces militants décident ainsi de retirer leur confiance au président de leur section pour plusieurs raisons. Vu le règlement intérieur du parti, vu l'inaction due à l'incompétence du premier responsable de la sous-section de Goudel, vu la léthargie dans laquelle végète notre sous-section, nous, militantes et militants du PNDS Taraya de Goudel, décidons 1. Que le sieur Garba Haruna ne mérite plus la confiance placée en lui. 2. Que par conséquent, il est démis de son poste de président de la sous-section de Goudel. Enfin, réaffirmons notre engagement à combattre toute hypocrisie, toute et ou incompétence sciemment entretenue à des fins inconnues pour faire mal au parti. Camarades, depuis l'avènement de son Excellence El Hadj Issoufou Mahamadou à la magistrature suprême, le Niger est bel et bien en train de renaître. N'en déplaise aux spécialistes en rumeurs taillées sur mesure. En effet, en seulement 4 ans à la tête du pays, que de changements notoires dans les différents secteurs de la vie économique et socio-culturelle du pays, que des réalisations physiques et visibles, dont entre autres, en ce qui nous concerne, cette renaissance, en ce qui nous concerne la route Goudel-Tondibia. Cette renaissance, camarades, nous la devons au patriotisme, au courage et à l'abnégation de son Excellence El Hadj Issoufou Mahamadou, qui ne ménage aucun effort pour la paix et le bien-être de tous. Camarades, au moment où nous nous apprêtons à accueillir ce mois béni de Ramadan, je prie Dieu le Tout-Puissant de préserver notre pays contre toute calamité et de nous gratifier d'un hivernage fécond. Joint au téléphone, Garba Haruna, contesté par sa base, a déclaré, je cite, « On va attaquer cette déclaration ». Ces militants de la sous-section PNDS à Goudel réaffirment leur soutien au président de la République, Issoufou Mahamadou. L'association des personnes handicapées de la rive droite a organisé ce dimanche une course cycliste des personnes handicapées. L'objectif de cette course qui a enregistré la participation de plusieurs candidats avec un des organisateurs. On a prévu ce course pour vraiment mettre en œuvre beaucoup de choses, pour vraiment montrer aux gens
que même si on est handicapé, on a droit à tout. Et on a causé, on s'est réunis, donc on a vraiment eu beaucoup d'occasions pour se voir, pour causer, pour organiser une course. Donc l'objectif de cette course, on l'avait fait par une diagnostic participative qui conduisant à demander aux femmes leurs problèmes d'origine. Donc les femmes ont vraiment parlé du poids, que vraiment c'est le poids qui les dérange. Voilà, point final là de ce journal. Merci mesdames et messieurs à vous qui l'avez suivi et resté en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.